you know, it's just impossible. So we want to maintain this improv comedy feel, because then you know, there's this Always say yes. fun, yeah, agreement. Cette personne est Jack Stratton, leader du groupe Vulfpeck, groupe de funk américain formé en 2011 et ayant sorti à ce jour 4 EP et 3 albums. Le groupe est composé donc de Jack Stratton au clavier, à la batterie, un peu à la guitare et au mixage, de Joe Dart à la basse, de Woody Goss au clavier et de Theo Katzman à la batterie, au chant ainsi qu'à la guitare. C'est un de mes groupes préférés de tous les temps et ce que j'aime chez eux, en plus de leur son qui est tout bonnement incroyable, c'est leur clip vidéo. Le clip musical a une histoire intimement liée avec celle du cinéma parce qu'aussitôt que le parlant est arrivé avec le chanteur de jazz et qu'on a réussi à enregistrer de l'image et du son ensemble, ça a ouvert une galaxie de possibilités pour mettre en scène différents grands noms de la musique de l'époque. Ici, par exemple, il s'agit du pianiste et chef d'orchestre Duke Ellington dans le court-métrage Black and Tan, mais on peut aussi voir Bessie Smith chanter St. Louis Blues dans un petit film de quelques minutes. On peut également considérer les Silly Symphonies de Walt Disney comme des clips, étant donné qu'ils mettent en scène la musique en plus d'avoir provoqué une avancée phénoménale dans le domaine de l'animation. En 1940, des musiciens sont visibles dans ce qu'on appelait des scopitones, des espèces de jukebox vidéo où un client mettait une pièce pour garder son chanteur préféré se trémousser devant lui. Ça connaîtra un véritable succès en France dans les années 60. C'est durant cette période que les Beatles se collent au clip en travaillant sur des séquences musicales où on peut les voir jouer. C'est simple et efficace et ça a le mérite de cultiver leur image auprès des jeunes filles. En 1965, Bob Dylan utilisera le médium du clip pour créer des lyrics vidéo, autrement dit des clips où sont montrées les paroles de la chanson. Ensuite, Queen arrive en 1975 avec Bohemian Rhapsody pour faire la promotion de ce morceau impossible à jouer en live. Puis en 1981, MTV naît, une toute nouvelle chaîne passant des clips à longueur de journée. Le 2 décembre 1983, Michael Jackson crée un objet filmique culte avec son clip Thriller, véritable court-métrage à part entière comme l'était Black and Tan à l'époque. Et aujourd'hui, le clip vidéo fait partie intégrante du paysage musical. Tous les grands musiciens doivent s'y coller et chacun essaie de se l'approprier. Certains essaient de réellement définir leur propre univers, comme par exemple Childish Gambino avec son clip atypique et bourré de sens pour This is America, ou l'artiste Christine and the Queens qui, qu'on l'apprécie ou non, sait bien se servir de la forme visuelle. On a des artistes qui préfèrent changer de style à chaque fois, et là on peut penser à Taylor Swift qui va faire n'importe quoi sur un fond de couleur uni dans une chanson, puis qui va botter des culs dans une autre. Michael Jackson, avec Thriller ou encore Bad, a popularisé l'idée d'un court-métrage qui accompagne la musique, et c'est visible même aujourd'hui où des artistes reprennent cette idée à leur manière. Il y a des clips références, des clips qui permettent de briser l'image de l'artiste, des clips what the fuck, et des clips qui sont juste incroyables. Les gens empruntent des dizaines de formes filmiques parce qu'en réalité, tout est question de visuel dans le clip. Et c'est une branche passionnante parce que c'est sûrement au travers de clips qu'on y trouve les meilleures idées de mise en scène. Des groupes comme OK Go arrivent à nous étonner un peu plus chaque jour en tournant un clip sans gravité, ou un clip au drone sur un parking japonais, ou bien en faisant des dessins colorés avec des imprimantes qui impriment extrêmement vite. Sérieusement, allez voir leurs clips, c'est de la balle. Il y a des grands réalisateurs qui se sont mis à faire des clips et d'autres qui ont commencé comme ça. Et puis, on a les clips de Vulfpeck. Alors outre le fait que, selon moi, cette chanson irait très bien pour une course de Mario Kart, je trouve cette forme visuelle très intéressante. Tournée avec une qualité bas de gamme et bourrée de filtres et d'effets de grain au montage, nous y croyons. En voyant ces différents musiciens jouer, nous pensons qu'ils jouent réellement devant nous, alors qu'on est d'accord que là, c'est du playback, très clairement. Pour leur premier clip, exposant le premier morceau de leur premier EP, Midpeck, Vulfpeck a filmé leur enregistrement mais de manière assez professionnelle, rien de fou comparé aux grosses productions qu'on peut voir ailleurs, et nous n'avons pas 36 effets de grain, un format 16:9 très classique, et une image nette qui joue avec la profondeur de champ, autrement dit ça passe de flou à net, puis de net à flou, et c'est plutôt joli. Ce genre de vidéo paraît plus comme un support pour la musique qu'un réel objet filmique. Beaucoup d'artistes font ça, c'est-à-dire qu'ils chantent, ils montrent qu'ils chantent et ne vont pas chercher plus loin. C'est tout à fait compréhensible et même plutôt honnête parce que un musicien, c'est pas un réalisateur, tout simplement. Cette ambition de montrer pour montrer sans vraiment chercher à créer un objet filmique, elle est présente dans les premiers clips de Vulfpeck. Mais alors comment peut-on passer de clips comme ça à des clips comme ça ? Pour comprendre l'évolution visuelle du groupe, il faut se pencher quelques secondes sur son évolution musicale. Le premier EP de Vulfpeck, intitulé Midpeck, est composé de morceaux uniquement instrumentaux. Leur musique est fondamentalement intégrée dans le funk, c'est-à-dire un développement du rythme plutôt que de l'harmonie. On y trouve donc leur premier morceau, Beastly, mais aussi des pépites comme Rango qui est, je trouve, incroyable. Le deuxième EP, intitulé Volmic, est lui aussi entièrement instrumental, mais prend une dimension bien plus bop avec des morceaux comme Outro et Walk to Remember. Le troisième EP, My First Car, offre un son toujours aussi bop, mais plus calme. Ils composent aussi leur première chanson avec des paroles,
rock'n'roll Wait for a Moment en featuring avec le magnifique Antoine Stanley, et qui contient le meilleur break de batterie de tous les temps. Le quatrième et dernier EP, Fugue State, se situe dans la continuité du précédent, avec des morceaux comme 1-6-1-2 et le fameux Sky Mall. Leur premier album studio, Thrill of Heart, est un condensé de tout ce qu'ils ont fait par le passé. On a des morceaux très groovy et agréables à écouter, comme Back Pocket, qui servira pour une pub Apple, mais aussi comme support pour leur seul clip réellement produit qui change de la direction artistique de leurs autres vidéos et qui contient, selon moi, le meilleur dab jamais produit sur le net. Mais on retrouve dans cet album une passion pour l'instrumental avec des morceaux comme Rango 2 ou encore Conscious Club. Leur deuxième album, The Beautiful Game, embrassera un côté plus pop avec des morceaux comme Animal Spirits qui pourrait sortir tout droit d'une compilation cachée des Jackson 5. Et même dans des morceaux de funk traditionnels comme Cory Wong, on a une certaine folie harmonique qui s'y dégage. Leur troisième album, Mr. Finish Line, est dans la même lignée que leur deuxième, mêlant des sonorités 70s avec d'autres morceaux plus funky prenant la rythmique à bras le corps. L'évolution de leur musique est importante pour comprendre leur évolution visuelle, parce qu'en 2011, nous avions un groupe qui jouait du funk instrumental somme toute de grande qualité, mais très classique, des grilles, un rythme, de l'improvisation, et c'était parti. Aujourd'hui, nous avons un groupe beaucoup plus libre, qui mélange des genres musicaux dans ses albums, qui invite des musiciens qu'il aime, reprend des morceaux, crée les siens, et s'amuse à faire des choses originales dans toutes les formes possibles. Vulfpeck n'est pas totalement étranger à la création visuelle. Dans les abysses de sa chaîne YouTube, où est disponible toute la discographie du groupe, on y trouve de véritables petites pépites qui mettent en scène la musique de manière à la fois cocasse et intelligente. On a par exemple ce mix entre une conférence de Bernard Purdy, batteur de renom, et le revival project de Cory Henry, autre artiste absolument incroyable. Parfois il s'agit de simples défis comme faire de la musique dans la rue ou bien diviser en 4 partitions les 4 temps d'une mesure. Au fur et à mesure des morceaux, la folie du groupe s'empare du visuel de leur musique. Là, avec le clip de leur morceau Tomboy, troisième track sorti, ils prennent le cercle de leur logo pour encadrer les différents membres du groupe en train de jouer. Et la vérité est que ça n'a pas de signification autre que celle de s'amuser avec une forme filmique. La forme filmique est une dimension cinématographique qui repose sur ce que le son et l'image peuvent nous raconter. On a le sujet, qui représente ce qu'on nous raconte, et la forme qui est la façon dont on va nous raconter le sujet. Ici, avec ces images médiocres cadrées de manière bancale, il y a un contact entre les musiciens et nous. Tous les goûts sont autorisés, donc quelqu'un peut adorer comme un autre peut détester, mais l'image nous permet de voir ces musiciens tels qu'ils sont. Et cette façon d'utiliser l'image pour arriver à un certain but, c'est utiliser la forme filmique. Comme je l'ai dit, à ce jour, il n'y a que leur single Back Pocket qui aura le droit à un clip financé et abouti en tout point. Il fait ironiquement tâche face à leurs autres vidéos. Ce clip met l'accent sur une vraie qualité visuelle mais cherche dans sa forme filmique une naïveté. De plus, je pense que l'intérêt de ce clip était de mettre en valeur leur morceau qui semble être le plus commercial pour leur premier album. Mais même quand ils produisent un clip, ils cherchent une simplicité. Si ce sont des enfants qui dansent dans un parc, ce n'est pas par hasard. Ça donne un côté mignon, gentil, doux et surtout simple. Le style qu'ils pratiquent repose fortement sur l'improvisation, et leur premier morceau, Beastly, a été créé à partir d'un bœuf banal d'où est sortie cette partition. D'autres morceaux comme Rango 2 ont totalement été improvisés avec leur guest, en l'occurrence le guitariste Blake Mills. La simplicité visuelle nous rapproche d'eux et nous permet de croire que nous voyons une performance live, l'essence même du style de musique qu'ils pratiquent. Donc par exemple, quand nous regardons le clip de Wait for a Moment, extrait de leur troisième EP et première chanson avec des paroles du groupe, nous pensons qu'il s'agit là de la bonne prise, celle que nous écoutons. L'important finalement n'est pas de savoir s'il s'agit réellement de la seule et unique prise, mais il s'agit de créer une confiance en leur talent. Au lieu de juste l'écouter, nous le voyons, on voit des personnes s'amuser avec un logiciel de montage comme des musiciens qui s'amusent avec leur instrument le temps d'une chanson, parce que je me sens plus proche de ces musiciens que de ces musiciens. Pourtant, j'adore les deux groupes, vraiment, je les adore tous les deux, et les deux se montrent en train de jouer, simplement dans une forme différente qui aura un effet différent. Pas meilleur, pas moins bon, juste différent. Il est intéressant de voir un groupe comme Vulfpeck arriver à pondre une idée originale presque à chaque vidéo. Par exemple, le morceau My First Car grossit les têtes des musiciens. Birds of a Feather, en plus de jouer de la plaque à pancake, a des petites animations d'oiseaux très mignons. Cory Wong joue le clip tout en faisant passer le scénario par-dessus. Smile Meditation est un vrai exercice de relaxation. La vidéo de Culmic 74 BPM alterne entre des séances jouées avec des images de football américain en accord avec le rythme. Dans Animal Spirits, on y trouve Jack Stratton danser au travers d'une surimpression dégueulasse. Avec Barbara, la caméra tombe pour It Gets Funkier 2, il joue à l'arrache dans une chambre. Sur Mr. Finish Line, on a une fin qui part très loin, et puis The Speedwalker reste pour moi une vidéo non identifiée. Tout est simple dans ce groupe. Ils n'ont pas l'argent, alors ils se filment et s'amusent sans prétention. Et de cette simplicité, qui est soyons très clairs qu'une impression, parce qu'il y a un vrai savoir-faire et un travail de mixage
phénoménal, naît une forme filmique brillamment utilisée. S'ils veulent se filmer en train de danser dans un parc, ils peuvent. S'ils veulent faire visualiser la partition de leur clarinettiste, ils le font. Et s'ils veulent reprendre du bac, ils le subliment. Jack Stratton dit aimer l'improvisation et apprécie la cultiver de son travail. Et c'est tout à fait compréhensible parce que tout le groupe repose sur cette dimension musicale, improvisée. Et il arrive à utiliser l'improvisation en studio pour sortir des choses plus vraies que nature. C'est assez ironique. Au lieu de simplement laisser le plaisir de l'improvisation pour leurs concerts live, qui sont juste incroyables, il a très rapidement su, avec son groupe Vulfpeck, chercher une simplicité pour arriver à filmer l'essence de leur musique. Ils sont doués, ils s'amusent, ça se voit, et c'est bien le principal. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vulfpeck, c'est un de mes groupes préférés, j'avais vraiment envie d'en parler et ça m'a fait un bien fou d'en parler. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si le groupe vous a plu et si vous avez envie d'en savoir plus, dans la description j'ai mis plusieurs liens vers différentes chansons que je trouve importantes et que je trouve pas mal pour découvrir le groupe. Des trucs un peu pop, des trucs vraiment funk, des trucs hardcore un peu plus légers, plein de choses différentes, donc n'hésitez pas à aller voir la description. Donc si ça vous botte, si ça vous botte pas, bon ben n'allez pas la voir, je vous force pas, vous en faites pas. Et j'avais envie de parler de clips, tout simplement. Les clips, ça fait partie d'une forme filmique et il faut en parler. Et il y a plein de grands réalisateurs qui ont commencé comme ça, donc c'était vachement cool d'en parler par la petite porte. Si en tout cas cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker, mettre un pouce en l'air parce que c'est gratuit et c'est vraiment cool pour moi. N'hésitez pas non plus à commenter, à me donner votre avis. Donc voilà, à mettre la cloche si vous êtes abonné pour être au courant de mes prochaines vidéos. Je vais essayer d'en faire une toutes les semaines, j'essaye, je vous promets rien, mais j'essaye d'en sortir une toutes les semaines. Donc la semaine prochaine, une nouvelle vidéo sur un film, un grand classique espagnol, oui, espagnol, c'est ça. Je suis également sur Twitter et voilà, je donne des nouvelles là-dessus. Donc si vous voulez, si vous avez Twitter, on peut se rencarder. Voilà, donc n'oubliez pas, pouce en l'air, abonne-toi, vous connaissez toutes ces choses-là. Et je vous dis à très vite pour la suite. Et merci encore d'avoir regardé cette vidéo, c'est extrêmement gentil de votre part. Tchou!